page Tavshin Sameche. Page Tavshin Sameche. Hot Gimel. Alors, est-ce qu'on a un Teilim? On a un Teilim. Ok. Ok. La semaine dernière, on avait parlé, on avait expliqué un Yesod qui va revenir et qui va de nouveau réexpliquer. À savoir que Akadosh Baruch Hu, il voulait donner à Matan Torah les 613 mitzvot. Et si Akadosh Baruch Hu avait donné les 613 mitzvot, alors il n'y aurait pas eu de premier Beth Amikdash, il n'y aurait pas eu de deuxième Beth Amikdash, il n'y aurait pas eu de 40 jours de Har Sinai, il y aurait eu tout un olam acher qui aurait été fait. Et tout a commencé à cause que là, l'Israël il a dit Daber ata imani. On n'a pas expliqué, Béhémet, si Am Israël est arrivé au 49e degré de pureté, alors quelle est la raison pourquoi ils ont dit Daber ata imani? Quelle est la raison pourquoi Klal Israël n'a pas voulu écouter la Torah de Akadosh Baruch Hu? Si on est arrivé au plus grand summum de la Torah, on a dit Naaseh Venishma. Akadosh Baruch Hu il a dit Mi Gila Razel Banai. Qui c'est qui a donné à mes enfants le secret des Malachés Hacharet? Alors pourquoi ils n'ont pas voulu écouter de Akadosh Baruch Hu? De plus, on sait que Parashat Tetzavé, elle est, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Et la question elle se pose, pourquoi on a choisi d'enlever le nom de Moshe Rabbeinu dans Parashat Tetzavé? Chazal disent parce que Moshe Rabbeinu il a demandé au Chata Egel que ou bien tu pardonnes à Israël ou bien Mechenina Misifrecha. Alors on n'a pas enlevé le Makadosh Baruch Hu total, mais on a enlevé dans Parashat Tetzavé. La question est pourquoi Parashat Tetzavé? Alors normalement on répond et on dit à cause que Parashat Tetzavé c'est le Zayin Adar et c'est le jour où Moshe Rabbeinu il est niftar. Malgré que les Mefarshim me demandent deux questions, qu'il y a d'autres fois dans la Torah où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Parashot, par exemple, Parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim, il n'y a aussi pas le nom de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi on a choisi aussi Parashat Tetzavé? Ça aurait été suffisant seulement d'écrire Parashat Nitzavim. De plus, quand il y a Adar Ve'Adar, Parashat Tetzavé, elle n'est pas le Yetzal de Moshe Rabbeinu, c'est seulement dans Adar Bet et pas dans Adar Aleph. Malgré que c'est marqué dans les Sfarim, qu'il y en a qui font Adar Aleph et Adar Bet le Yerzait, mais Béhémet, le Ikar du Yerzait, c'est Adar Bet. Alors, pourquoi on a enlevé le nom Moshe Rabbeinu dans Parashat Tetzavé? Pour comprendre, merci, la suite de ce qui va se passer, il faut lire un Tehillim. Le Rabbanan Eibeshitz, qui a vécu en France au XVIIe siècle, il dit, c'est quoi la faute de l'humanité? C'est quoi la Avera, avec quoi toute l'humanité, elle revient sur cette même Avera. Il dit, Rabbanan Eibeshitz, c'est la faute de Caïn et Ève. Et il dit que depuis le début de la création du monde, il y a certains hommes qui sont nés avec certains koach, certaines forces, et à cause qu'ils sont nés avec certains kochot, alors ils pensent toujours qu'eux, ils passent en avant. Et il dit Rabbanan Eibeshitz, c'est pour ça que Caïn il a tué Ève, à cause que Caïn il a cru qu'à cause qu'il était Bechor, il était plus grand que Hevel, alors il avait des droits sur Hevel. Toute la Torah, elle va venir nous prouver que les grands, ils n'ont pas de pouvoir sur les petits. La Torah au complet, il dit Rabbanan Eibeshitz, elle est donnée un Yesod. Les grands n'ont aucun droit sur les petits. Et plus que ça, dit Rabbanan Eibeshitz, normalement, les plus jeunes, ils arrivent beaucoup plus loin que les grands. Les grands frères, ils pensent parce qu'ils sont nés plus grands qu'ils ont des droits. Il dit Rabbanan Eibeshitz, ça c'est la faute de Caïn et Ève, ça c'est la Avera de toute l'humanité. Et Béhémet, les grands personnages, sortent jamais des grands. Ils sortent toujours des deuxièmes. Et il dit, la preuve, Akadosh Baruch Hu, il va choisir Shem, Cham, Veyafet, il va choisir Shem. Shem n'était pas le plus grand. Caïn et Ève, Hachem va choisir Ève. Yitzhak et Ishmaël, Akadosh Baruch Hu, il va choisir Yitzhak. Yaakov et Esav,
Akadosh Baruch Hu choisit Yaakov. Reuven, Shimon et Lévi, Yaakov ne donne pas la Bechora à Reuven, il va donner à Yosef. Rachel et Léa, Léa. David Ameler, c'est le plus petit des frères. David Ameler chez ses enfants, Shlomo Ameler, c'est le plus petit de tous les enfants de David Ameler, c'est lui qui va devenir roi. Dans toute l'histoire, et Rabbi Béchit se passe à travers toute l'humanité, que Béhémet, la faute de l'humanité, c'est le grand qui croit qu'il a un droit sur le petit. Et c'est ça qui amène normalement les désastres dans l'humanité. Il y a une fois dans l'histoire, où Béhémet, deux frères, ils sont arrivés à que le petit prend la place du grand, et le grand, il a été content. Et quand on a donné au grand quelque chose, même que le petit était devenu le grand, ça n'a pas changé le petit. C'est qui? Il dit Rabbi Yochanan Béchitz, c'est Moshe Aaron. C'est pour ça qu'il y a un Teilim. Teilim 133. David Amelech, il écrit Shir Hama'alot de David. David Amelech, il a souffert de cette discorde. David Amelech, il a souffert de cette difficulté avec ses enfants, Adonia, Avshalom, qui sont tous battus pour prendre le royaume. David Amelech, il écrit Ine matov umanaim. Tu sais qu'est-ce qui est beau dans le monde? Shevet achim yam yachat. C'est quand deux frères, ils sont capables de cohabiter l'un avec l'autre. Et comment tu sais si un frère Béhémet, il est heureux pour son frère? Comment tu sais s'il y a véritablement de l'amour entre le frère? Que le petit, il est mechabed le grand? Non, ça c'est normal parce que le grand, il veut le kavod. Dit David Ameler, c'est quand celui qui doit avoir mérité le kavod, il va honorer celui qu'on aurait pensé qu'il ne va pas recevoir le kavod, et ça ne va rien lui faire. Et il dit David Amelech, à quel moment dans la vie on a trouvé ce inyan-là? David Amelech, il dit, on l'a trouvé au moment où Moshe Rabbeinu, parache de cette semaine, il va devoir oindre Aaron. Moshe Rabbeinu devait être Nassi et le Kohen Gadol. Il aurait dû tout avoir. À cause que Moshe Rabbeinu, il a dit Shelach na biyatishlach, au moment où Akadosh Baruch Hu, il va lui demander va parler pour moi à Mitzrayim. Alors Moshe, il va dire Shelach na biyatishlach, envoie dans la main de celui que tu envoies. D'après, c'est une marque-loquette de qui on parle. Est-ce qu'on parle de Aaron ou est-ce qu'on parle de Yehoshua? Mais il en reste, c'est qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il va perdre la Keuna. Donc la Keuna devait appartenir à Moshe Rabbeinu. Et maintenant, c'est Aaron qui va prendre la Keuna. Et maintenant, on demande à Moshe Rabbeinu de prendre de l'huile d'onction, Shemen Amishra, de la verser sur Aaron. Et est-ce que Moshe Rabbeinu, il va avoir des sentiments négatifs? Où il va avoir des sentiments positifs. Maintenant que son frère va recevoir quelque chose qu'il ne pourra plus jamais recevoir, après qu'on va avoir Shemen Amishra et que Aaron sera Kohen, Moshe ne pourra plus jamais devenir Kohen. Moshe va rester Lévi et Aaron va devenir Kohen Gadol et tous ses enfants vont suivre la Keuna. David Ameler, Umanaim Shevet Achim Gam Yachad, Kashemen Hatov, comme l'huile qui est bonne, Al Harosh Yored Halazakan, quand l'huile elle coulait sur la barbe de qui? Zekan Aaron, chez Yored, tu sais pourquoi elle coulait? Alpi Midotav. Chazal ils dorshim que malgré que Moshe Rabbeinu c'est lui qui a mis l'huile sur Aaron et que maintenant Aaron il a pris la place de Moshe Rabbeinu donc Keuna Gedola et normalement ça aurait dû travailler les midot de Moshe Rabbeinu, ça aurait dû lui faire de la peine, Yored al midotav. Ça n'a rien fait à Moshe Rabbeinu. Rabbi Yochanan Béchitz dit que la seule et unique fois dans le monde où la fratrie elle a été gardée, une fois, Moshe Aaron. Malgré que Rabbi Israël Mirlo, il a tout un marmar dessus, et il dit que c'est vrai mais c'est pas vrai. Que pourtant, à un moment, Aaron, il a craqué. Au moment où Aaron il a parlé à Myriam, Vaïdaber Aaron be Myriam, Gambanu diber Yeshem. Quand Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme et que Aaron il comprenait pas comment Moshe Rabbeinu était plus grand, il a critiqué son frère. Il dit à Rabbi Israël Mirlo, tu vois, qu'ils sont presque arrivés, mais véritablement arrivés à une fratrie
extrêmes et parfaits ne sont pas arrivés. Mais dans l'humanité, l'exemple quasi parfait, c'est qui? C'est Moshe et Aaron. On voit Aaron. Aaron, quand Moshe Rabbeinu a dit Shenachna biatishlach, Moshe Rabbeinu, Hachem, il dit à Aaron, à Moshe, ne t'inquiète pas. Vera'acha vesamra belibo. Même que Aaron est ton grand frère, et que Bémet, la Gdoula, elle appartenait à Aaron, mais maintenant que j'ai décidé que c'est toi, Aaron, il est content avec ça. Vera'acha vesamra belibo. Moshe, Aaron, il n'a pas de ta'ana contre toi. Ça, c'est comprendre le débat. Non, si on comprend ça, on va sauter en l'air quand on va lire le Midrash. Le Midrash Rabbah, il écrit la chose suivante. Midrash Rabbah ve'ata akrev elecha. Le Midrash Rabbah, il dit, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu va, s'il te plaît, ve'akrev elecha, et prends pour toi Aharon comme Kohen. Dit le Midrash, maintenant je comprends, un pasouk qui est écrit dans Tehillim, Loulé toratecha sha'ashuai, az avadti beoni. Si ça n'est pas été ta Torah, j'aurais été détruit par mes soucis. Ça veut dire, dit le Midrash, maintenant on comprend, à cause que Moshe Rabbeinu, il a vu la Torah, c'est grâce à ça qu'il n'a pas été détruit avec la souffrance de voir Aaron à Cohen devenir Cohen. Wow. Moi, je croyais que Moshe et Aaron, c'était des frères. Je pensais que Moshe et Aaron, ils s'aimaient. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que si ce n'était pas grâce à la Torah, Moshe Rabbeinu n'aurait pas surmonté cette épreuve. Continue le Midrash. Keshamar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata ekrav alecha, approche Aaron, ton frère. Il dit le Midrash, Heralo, Moshe Rabbeinu. Il dit non, I can't. Tu sais, HaKadosh Baruch Hu, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, j'arrive pas. J'ai de la peine. Amarle, Torah et Ali, Venatati lecha. Il dit à Hachem à Moshe Rabbeinu, je comprends pas. Tu sais, j'avais une Torah et je t'ai donné. Chez Ilou Lehi, Avati Olami. Si c'est pas que j'avais ta Torah, alors j'aurais détruit mon monde. D'abord, comprendre ce passou. Qu'est-ce que ça veut dire? Loulé teratecha sha'ashuai azavati beoni. Un des personnages les plus intrigants de tout Chachamim, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il était l'élève de Rabbi Yoshua ben Nevi. Rabbi Yoshua ben Nevi, il était à l'époque de Rabbi. Et Rabbi Yochanan était son élève. Donc on parle à la destruction du deuxième temple. Rabbi Yochanan, il va vivre 400 ans. 400 ans. Rabbi Yochanan, il avait 10 enfants. Ces 10 enfants sont morts. Et le dernier enfant, un jour, il a fait cuire une grosse marmite d'eau. Et le petit bébé, il est monté sur le meuble. Il est tombé dans la marmite d'eau, il a fondu. Il n'est resté du fils de Rabbi Yochanan qu'une dent. Rabbi Yochanan, il a pris cette dent. Il a fait un collier. Et à chaque fois qu'il allait faire une Yichum Avelim, il disait aux gens, t'as perdu ton père, t'as perdu ta mère Barminan, t'as perdu ta femme. Moi, j'ai perdu 10 enfants. De quoi tu parles? Comment tu as l'air tellement triste? Moi, j'ai enterré 10 enfants. Din Garma de Hashi Rabbi Barminan. Et comme ça, Rabbi Yochanan, il était Menachem les gens pendant 400 ans. 400 ans, Rabbi Yochanan, il allait de maison en maison. Il a vu son beau-père, sa belle-mère, ses cousins, ses frères, ses amis. Tout le monde y mourait. Et Rabbi Yochanan, il continuait. Din Garma de Hashi Rabbi. Un jour, il est venu, Rabbi Yochanan, il avait un beau-frère, il s'appelait Rish Lakish. Il s'est bagarré avec son beau-frère Rish Lakish. Il n'a pas pu supporter, Rish Lakish, il est mort. Quand Rish Lakish, il est mort, Rabbi Yochanan est devenu fou. Et Chachamim, ils ont prié pour que Rabbi Yochanan y meure. Il demande, Rabbi Ovadia Yosef, une question extraordinaire. Il dit, je ne comprends pas. Rabbi Yochanan, il aimait Rish Lakish. Allez, j'accepte. Mais je ne comprends pas. Tu lui mets plus que tes enfants? C'est impossible. Tu as perdu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants. Rabbi Yochanan, il arrivait à surmonter l'épreuve. Il a perdu sa chavruta. Ok, c'est vrai, tu l'aimes ton beau-frère, je comprends. Ouais, tu l'aimes ton beau-frère. Ouais, c'est bien, c'est ton beau-frère. Ton beau-frère. Mais c'est pas ton fils. Comment ça se fait que Rabbi Yochanan, il est devenu fou quand il a perdu son beau-frère? Moi, j'avais compris que Rabbi Yochanan, c'était un robot. Mais étudié, il n'y avait pas de sentiments. Mais du fait qu'il avait des sentiments, la preuve, c'est qu'il est mort quand il y avait Rish Lakish, il est mort.
Alors pourquoi il n'est pas devenu fou quand il a perdu 10 enfants? Il dit Rav Ovadia, et c'est marqué comme ça dans Rav Chaim Shmulevitz, le même Yesod. Il dit Behemet, Rabbi Yochanan, il était un homme qui avait de grands sentiments. Il était un homme qui était un grand Meragesh. Seulement, tant et aussi longtemps qu'il avait la Torah, il arrivait à surmonter les épreuves. Il perdait un enfant, il allait au Beth Midrash étudier. Il perdait le 6e enfant, il allait au Beth Midrash étudier. Il perdait le 10e enfant, il c'est pas grave, j'ai riche la quiche. La Torah, elle me fait étudier. Loulé Torah techa ashwai, azavati beoni. Le jour où Rish Lakish est niftar, tu sais qu'est-ce qu'il avait? C'est pas le souci de Rish Lakish qu'il a fait tuer, qu'il a rendu fou. C'est à cause qu'il n'avait plus de Torah. Alors le souci et la peine de ses 10 enfants, c'est ça qui l'ont rendu fou. Le Midrash, il dit, au moment où Moshe Rabbeinu, il a vu Aaron, qu'il a pris la Keuna, il a dit, Loulé Toratecha sha'ashu'a yazavati beoni. Je comprends pas. Le même pasteur que Rabbi Yochanan, il a perdu 10 enfants. Tu me dis sur Moshe Rabbeinu, parce que son frère Aaron, il a reçu la Keuna, mais il va demander le Zerachim Shon, je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, c'est écrit Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. C'est-à-dire quoi Mikol Adam? Tu mets Moshe à Aaron, Moshe les plus Anav. Moshe et Pinchas, Moshe les plus Anav. Moshe et Yoshua, Moshe les plus Anav. Ça veut dire que comparé à tous les humains de la terre, Moshe Rabbeinu, il est plus humble que tout le monde. Quand on a dit à Aaron que Moshe Rabbeinu lui a pris la place, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Aaron, il était content. La Gemara dit que si Aaron il avait su que Akadosh Baruch Hu, il aurait écrit dans la Torah que Vera'acha Besamach Belibo, il serait sorti avec Tupim ou Imcholot pour que le monde entier il comprenne à combien aimer son frère, c'est important. Alors si Aaron il peut être content pour Moshe, comment ça se fait que Moshe ne peut pas être content pour Aaron? Après tout, c'est marqué dans la Torah que Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Plus que ça, derrière le Zerachim Shon, il demande, il dit moi j'arrive pas à concevoir comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il peut avoir des émotions négatives. Pourtant c'est écrit dans la Torah, ou Bechol Beti Ne'emanu. S'il y a une personne que Akadosh Baruch Hu, il a confiance, c'est qui? C'est Moshe. Ça veut dire que quand Hachem dit quelque chose, Hachem il fait Moshe Rabbeinu, il fait, Hachem dit, saute par fenêtre, il va sauter, tue-toi, mange, bois. C'est que Moshe, il est 100% Ne'eman à Hachem. Comment ça se fait que quand Hachem il demande à Moshe Rabbeinu, prends ton frère et mets-le sur Aaron, un Kohen, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Allô, j'arrive pas, ça me fait du mal. Alors tu n'es pas Ne'eman si tu as fait du mal. Si tu n'arrives pas à comprendre qu'Hachem il est plus grand que toi, alors tu n'es pas Ne'eman. Alors qu'est-ce que c'est Bechol Beti Ne'emanu? Il dit le Zerachim Shon. Tsarich Iyun. C'est rare qu'il y ait Tsarich Iyun. Il est caché. Là, il y a Tsarich Iyun. Il faut bien comprendre. Ma inyano shel pasuk lule toratecha lekhan. En quoi le pasuk de lule toratecha sha'ashua yazavati beoni? Que Moshe dit, si j'y avais pas la Torah, j'aurais pas pu surmonter cette épreuve. Ve'od caché. Ech efshar shel Moshe dirti be'veish Moshe mikol adam. Comme on a vu, que Aaron était content. Ve'od matirutsuze Torah et talit atilecha. C'est quoi ce que Moshe Rabbeinu, Hachem lui répond, tiens mal au cœur, c'est pas grave, t'as une Torah, ouais, et grâce à la Torah je t'ai donné, le monde il a existé. Et pourquoi Hachem lui dit, tu sais quoi, si c'est pas que j'avais une Torah, alors Béhémet, j'aurais détruit mon monde. Alors, il faut d'abord revenir à la source. On est dans le pshat. C'est quoi la raison pourquoi Moshe Rabbeinu il a perdu la Keuna? Comme on a expliqué, la raison pourquoi Moshe Rabbeinu il a perdu la Keuna, c'est à cause que Moshe Rabbeinu a dit Shelach na biyatishlach. Envoie dans la main de celui de qui tu envoies. Akadosh Baruch Hu dit ah, tu veux pas partir? Pas de problème. Alors automatiquement, je te rends pas Kohen. On a un principe que le Zerachim Shon travaille toujours avec, c'est que toutes les punitions, elles doivent être mida keneged mida. Ça veut dire que, vu que Moshe Rabbeinu, il doit être puni, parce qu'il a fait une erreur, on ne sait pas trop c'est quoi l'erreur encore, mais la punition, elle doit être par rapport à ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui demande à Dieu? Hachem, il dit, va et libérer Am Israël. Hachem, il a deux choix. Moshe Rabbeinu, il peut être ou Nasi, ce qu'on appelle Melech, ou Kohen. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Ah, t'as pas voulu aller, pas de problème, je t'enlève la Keuna, je te garde la Malchoute.
Mais non, l'inverse. Normalement, qu'est-ce que Béhémet, Moshe Rabbeinu, il aurait dû perdre? Il aurait dû perdre le titre de Melech. Parce qu'Hachem, il lui a demandé d'aller pour aller à Paro et d'aller sauver à Israël. Et lui, il a refusé. Donc, Béhémet, si lui, il a refusé quelque chose, il aurait dû perdre plus la Malchut que la Keuna. Pourquoi il a perdu la Keuna? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a une mahloket, il y a un safek dans la Gemara, dans Masechet Nedarim. Dans le 4e Pérec de Masechet Nedarim, la Gemara elle pose une question, à savoir les Kohanim. Un Kohen qui fait son travail, un Kohen par exemple qui vient et fait Birkat Kohanim, est-ce que le Kohen, il est messager de Akadosh Baruch Hu, ou le Kohen il est messager de toi? Par exemple, tu amènes ton korban au Beth Amikdash, tu veux faire un korban khatat. Tu as fait hier soir tes Shabbat, tu t'es trompé, tu as allumé la lumière. Maintenant, il vient le Kohen, il doit amener un korban khatat. Ok, un korban khatat, un korban hacham. Maintenant, le Kohen, de qui il est messager? Est-ce que le Kohen, il est messager de toi, qui veut que tu amènes un korban khatat? Ou bien non, toi, tu n'as rien à voir. Toi, tu vas au Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu, il dit, quand tu amènes un korban khatat, alors le Kohen, il amène. Mais le Kohen, il n'est pas de toi, il n'est pas ton shaliach. La Gemara dit, Maï nafkamina. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara dit, si par exemple tu as fait Moder Anaa, par exemple tu t'es fâché avec ton ami Monsieur le Kohen, tu as dit, Monsieur le Kohen, je fais un vœu que je ne vais plus jamais profiter de toi. Ok. Shabbat après, tu es Mechalel Shabbat. Pendant un korban khatat. Tu arrives au Beth Amikdash, c'est Monsieur Kohen qui est Kohen ce jour-là. Est-ce que Monsieur Kohen, il peut apporter ton korban? Si on dit que le Kohen, il est chaliach de toi, alors tu ne peux pas, parce que tu as fait un vœu de ne pas profiter de ce Kohen. Mais si on dit que le Kohen, il n'est pas messager de toi, il est messager de Akadosh Baruch Hu. Donc même si toi, tu as fait un éder de ne pas profiter de ce Kohen, mais toi, tu ne profites de rien, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a envoyé d'être le messager. C'est pas toi. La Gemara dans Masechet Nedarim, elle ne tranche pas la halakha. La Gemara, elle ne dit pas à la fin, est-ce que le Kohen, il est shaliach, ce qu'on appelle shaliach de Rachamana, ou shaliach du Bedin. La Gemara, elle ne tranche pas. Pourtant, la Gemara dans Masechet Kedushin d'Afrav Gimel, la Gemara, elle termine, elle dit que les Kohanim, shaliach de Rachamana. Tu sais ce que c'est un Kohen? Un Kohen, c'est un messager de Akadosh Baruch Hu. Dit le Zerachim Shon, si c'est comme ça, on vient de comprendre c'est quoi la punition de Moshe Rabbeinu, pourquoi il ne peut pas être Kohen. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit? Hachem, il lui a dit, s'il te plaît, va pour moi, parler à Paro. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Non, je ne veux pas. Il dit, ah, tu refuses d'être shaliach de Akadosh Baruch Hu? Pas de problème. Alors tu ne pourras pas être Kohen. Parce que tout le concept de la Keuna, c'est quoi? C'est shaliach de Rachamana. C'est messager de Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, puisque maintenant tu es messager, tu as refusé d'être le messager de Akadosh Baruch Hu, tu sais qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas perdre la Keuna. Parce que tout le yesod de Keuna, c'est quoi? Shaliach de Rachamana. Il dit le Zerachim Shon, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a perdu la Keuna. Keuna est égal Shaliach de Rachamana. Et Moshe Rabbeinu, en refusant d'être messager de Hachem versus Klal Israël, donc il a perdu Shilichut de Rachamana. Maintenant, on a deux questions. Alors, avant qu'on avance, je vais vous donner un grand yesod. Il y a une énorme marloquette. Ça, il faut savoir. Il y a un dîme qui s'appelle Shaliach Shel Adam Kemoto. Par exemple, moi je viens et je demande à Yaakov, s'il te plaît Yaakov, voilà une pièce, voilà un shtar, va à Toronto et marie-moi ma femme. Ok? Yaakov il va, il prend deux édim, il marie ma femme. Yaakov, il est qui Yaakov quand il marie? Est-ce que Yaakov il s'appelle Yaakov halachiquement? Seulement il fait un acte de messager de moi, ou bien non? Yaakov, il ne s'appelle pas Yaakov. Au moment où Yaakov, il fait l'action de Kiddushin, Yaakov ne s'appelle pas Yaakov. Yaakov s'appelle comment? Il s'appelle Israël Meir. Il ne s'appelle pas Yaakov. Béhémet, quand on dit Shaliach Shel Adam Kemoto,
c'est pas seulement l'action, elle est faite pour moi. Tout l'individu, il est transformé comme moi. Vous allez me dire, quelle est la différence? Halakha. Il y a une halakha quand on fait un get, que le sofer, il doit donner au mari pour faire le get, le papier, la plume, l'encre, tout ce qu'il y a pour faire le get. Pourquoi? Parce que qui doit écrire Behemet le get? Le mari. Torah dit Vekatav, Beada, Vekatav, Beatan Beada. Normalement, c'est le mari qui doit écrire. Maintenant, comme tu ne sais pas écrire, alors le sofer doit écrire pour toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si toi, tu es dans un puits, tu es en prison, et tu en as pour 100 ans en prison, et tu ne peux pas écrire le get, alors tu as pris un ami, dis voilà, je te nomme Shaliach pour écrire le get à ma femme. Maintenant, le Shaliach, il vient au Bedin, et il dit voilà, j'ai été nommé Shaliach pour écrire le get à madame Intel. Qu'est-ce qu'on fait avec le papier? Est-ce que le papier, on est makné auto au mari? Est-ce que le papier, on le fait une acquisition pour le mari? Ou le papier, on le donne au Shaliach? Parce que maintenant que le Shaliach, il est venu au nom du mari, comment il s'appelle le Shaliach? Le Shaliach, il s'appelle le mari. Le Shaliach, il s'appelle plus Shaliach. Yaakov s'appelle plus Yaakov. Yaakov s'appelle Israël Meir. Rabbi Akiba Eger, le Avni Milouim, le Granat, pratiquement le rov des Mefarshim, à part le Prechadash, ouais, le Ktsot, à part le Prechadash, ils comprennent tous la Soudia, que Shaliach chez la dame Kemoto, ça veut dire qu'au moment où tu fais l'action, tu te transformes de personnage. Tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël Meir. Tu as un nouveau nom, une nouvelle carte d'identité. Il y avait une fameuse histoire, il y avait un jour Rabbi Akiba Eger, il a été invité à un mariage d'un ami à lui. Il n'a pas pu aller au mariage. Alors il a demandé à un ami, alors s'il te plaît, est-ce que tu peux aller au mariage pour moi? Va au mariage et tu dis Mazal Tov pour moi. Le gars, il est arrivé 6 heures, cocktail, tapante. Il arrive à 6 heures, il mange, il boit, il s'assoit 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, minuit, 1 heure, mitzvah, on balaye le parterre, il est encore là-bas. Le gars, il dit, merci monsieur, vraiment, c'est très gentil. Vous êtes venu, vous avez le respect, mais pourquoi vous restez tellement ici? Il dit, c'est simple. Tant que je suis ici, je suis Rabbi Akiba Eger. Et tant que je peux être Rabbi Akiba Eger, je ne peux pas partir. Pourquoi tu veux que je change quelqu'un? Maintenant, je suis Rabbi Akiba Eger. Puisque maintenant, je suis la shlichut de Rabbi Akiba Eger, alors je vais rester Rabbi Akiba Eger le plus longtemps possible. Le Rezer Hashimshon, il a marché avec ce yesod-là. Et il dit, si c'est comme ça, que Moshe Rabbeinu a refusé la shlichut de Hakadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire refuser la shlichut d'Hakadosh Baruch Hu? Quand Hachem il te demande, s'il te plaît, Gabriel, va et fais telle chose pour moi. Comment tu t'appelles, Béhémet? Je t'appelle plus Gabriel. Comment tu t'appelles? Béhémet t'appelles Hachem. Béhémet, quand tu es Shaliach d'Akadosh Baruch Hu et que tu fais un maasé Betzivouy Hachem, en vérité, tu t'appelles plus Gabriel. Tu sais comment tu t'appelles? Tu t'appelles Elohim. Et il vient de te prouver que j'ai raison. D'où est-ce qu'on va prouver que j'ai raison? 2 psukim dans la Torah. Il dit, elle a des cachets. Puisque Moshe il a refusé, donc il a perdu la keuna, donc il est plus shliach d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant on a une question atomique. Lama katouf. Pourquoi quand maintenant Moshe il refuse à la fin, Hachem lui dit ok, tu vas aller avec Aaron. Où y est lecha l'épée? Toi, Aaron, il va être pour toi la bouche. Ve'ata tielo le'elokim. Et toi, tu vas être pour lui un Dieu. Il dit qu'un Dieu. Un Dieu, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, quand il fait la shlichut d'aller chez Paro, comment il s'appelle Moshe? Il s'appelle Elohim. Tu sais pourquoi Hachem lui a donné le nom Elohim? Parce que puisqu'il va au nom de Dieu dévoiler à Israël de chez Paro, quel est le nom qu'on donne à Moshe Rabbeinu maintenant? Il ne s'appelle plus Moshe. Tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Elohim. Pourquoi Elohim? Parce que Shaliach chez la dame Kemoto Mamash, et maintenant, il est comme si que Akadosh Baruch Hu, il fait le maasé. Azim Ken Bemet, il s'appelle Hachem. Demande aux Zerachimshon, je ne comprends pas. Mais si Moshe Rabbeinu il a refusé la shlichut, donc il ne peut pas s'appeler Elohim. Tout ce qu'on dit,
que la personne, elle devient le Méchaliach. C'est quand le Shaliach, il a accepté il a accepté le messager, il a accepté la shlichut. Mais maintenant que Moshe Rabbeinu, il a refusé, et la preuve c'est qu'il a perdu la Keuna, alors pourquoi Moshe Rabbeinu il s'appelle Elohim? Ça devrait être Aaron qui s'appelle Elohim, pas Moshe Rabbeinu. Plus que ça, deuxième passouk. Et il dit, Ve'od ktiv, re'e nataticha Elohim les paro. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Regarde, je t'ai nommé Dieu chez Paro. Non, pourquoi Dieu? Il dit oui, parce que comme tu es mon shaliach, alors tu es Dieu. Mais je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu il a refusé la shlichut. Alors s'il a refusé la shlichut, pourquoi il s'appelle Elohim? Debish la maïm Moshe yashlucho shel makom. Ate shapir sheshilucho shel adam kemoto. Si Moshe l'avait accepté, alors j'aurais compris qu'il s'appelle Elohim. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit ici? Il va comme l'opinion du Ktsot, il va comme l'opinion du Granat, il va comme l'opinion de tous les Acharonim qu'ils ont compris dans la Sougia, que Shaliach Shaladam Kemoto, Behemet, quand tu le vois, c'est pas plus Israq, c'est pas Israël Meir, c'est pas plus Yaakov, il a changé de nom. Il y a des nafkamiyot à la faute énorme. Est-ce que dans Shaliach Naase Ed Naase Dayan? Pourquoi? Parce qu'il n'est plus lui, il a perdu son statut. Quand Moshe Rabbeinu il parlait, c'est quoi Shrina Medabel Beton Grono? Comment ça marche que là? C'est marqué dans le Chazal que Moshe Rabbeinu, quand il parlait, c'était Dieu qui parlait. La réponse, parce que Moshe, il n'est plus Moshe. Moshe, en vérité, il est Elohim. Parce qu'il fait la shlichut de HaKadosh Baruch Hu. C'est incroyable ça. Quand un homme, il fait une mitzvah sur terre, Alpi Tzivou Yashem, Behemet, il n'est plus humain. Behemet, il est quoi? Behemet, il est Dieu. Quand l'homme, il fait une mitzvah de HaKadosh Baruch Hu, en vérité, son nom, il est plus humain. Il y a un fameux Mahamar incroyable de Rav Simcha Zissel, du sabbat de Kellen, pardon. Il dit quelque chose de Péléplaïm. Il dit, les gens, ils ont l'habitude de dire que quand un homme, il fait une mitzvah, il est un homme. Quand un homme fait une avéra, il est un animal. C'est comme ça que les gens ont l'habitude de dire. Il dit, moi je dis, quand un homme fait une avéra, c'est un humain. Parce que les humains, ils fautent. Quand un homme fait une mitzvah, c'est qu'il est, il est angélique, il est un malach. Le Zerach, il dit plus que ça. Il dit, quand un homme il fait une avéra, c'est un humain. Quand tu fais une mitzvah, il est Dieu. Parce que Shaliach Shadam Kemoto, Betzivou Yashem. Regarde. Maintenant, pour comprendre ça, il faut comprendre un Pirkei de Rabbi Eliezer. Alors, le Pirkei de Rabbi Eliezer, il va changer tout ce que vous avez appris depuis le Cheder. Depuis le Cheder, on vous a appris certaines choses. Rabbi Elazar Agadol, il vient, il dit, attends, vous n'avez pas compris. Nouvelle histoire, nouvelle parachat Shemot, on recommence. Alors, on connaît, Hachem, il vient chez Moshe Rabbeinu, et il lui dit, Hachem, Moshe, s'il te plaît, va et parle à Paro, ouais, et dis-lui de laisser sortir les béné Israël. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, voici ce qui s'est passé entre Moshe et HaKadosh Baruch Hu. Page Tafin Samervav. Amal efanav ribon haolamim. Il lui dit à HaKadosh Baruch Hu, Shelach na beyat tishlach. Envoie dans la main de celui que tu envoies. Jusqu'à présent, on a appris c'est qui? Ou Aaron ou Yehoshua. Dit Rabbi Elazar Agadol, c'est ni l'un ni l'autre. Tu sais que c'est Beyad oto ha'ish she'ata atid lishloach. Il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est où que c'est marqué dans la Torah un homme que Hachem va envoyer? Hine anochi sholeach lachem et Eliyah Navi. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Shelach na beyat tishlach. Il dit, Moshe Rabbeinu HaKadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'envoies à moi? Non, pas à moi. Envoie Eliyahu Navi et Mevasser la Géoula. C'est pas à moi que Mevasser la Géoula. Puis c'est marqué dans Malachi, Hine anochi sholeach lachem et Eliyah Navi. Et je vais vous envoyer un jour Eliyahu Navi qui va faire la Géoula chez les mains. Il dit à Moshe Hachem, pourquoi c'est moi que tu envoies maintenant? Le délibérateur, celui qui va amener la Géoula chez les mains, c'est qui? C'est Eliyahu. Alors que Eliyahu Navi, il n'a qu'à venir. Pourquoi tu veux que moi je vienne? Ouais. À Marlo, il lui dit,
Hachem, non, t'as pas compris. Lo amarti lecha ve'eshelechacha el Israël, ela lecha ve'eshlachacha el Paro. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, mais de quoi tu parles, Moshe Rabbeinu? Tu mélanges tout. C'est marqué, Ine anochi sholach lachem et Elia Navi. À qui le pasuk qui parle? À qui à Kadosh Baruch Hu il va envoyer Eliyahu Navi? Il va envoyer Eliyahu Navi à Am Israël. Il va nous dire à nous que la Géoula est là. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, mais de quoi tu parles? Je t'ai jamais envoyé parler au peuple juif. Tu sais à qui je t'envoie? Ve'eshalechacha el Paro. Moi, je t'envoie de parler à Paro. Toi, tu m'envoies de parler à Israël. Mais de quoi tu parles? C'est pas pareil. Dit Pirkei de Rabbi Eliezer, il y avait une marloquette, une mauvaise compréhension entre Moshe et Hachem. Hachem, il lui dit, va chez Paro. Moshe Rabbeinu, il croit qu'il demande de parler aux Juifs. Ça, Moshe dit, non, aux Juifs, c'est pas mon travail. Les Juifs, c'est Eliyahu Navi. Il dit, moi, je t'ai pas parlé d'Eliyahu Navi. Moi, je t'ai parlé de qui? De Paro. Ah, il dit, ah, le Paro, ok, pas de problème. Moi, je vais chez Paro. Et Eliyahu Navi, il va chez Am Israël. Super. Il dit, c'est comme ça, les Zerachim Shon. On comprend pourquoi, quand Moshe, il se trouve devant Paro, qui s'appelle Elohim. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'a jamais refusé la shlichut d'aller chez Paro. Il a seulement refusé la shlichut d'aller chez Am Israël. Qu'est-ce que nous a demandé? Comment ça se fait que Kadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe Rabbeinu Elohim quand il va chez Paro? Ah, mais si tu as refusé la shlichut. Donc on ne dit pas que Shaliach chez la dame Kemoto. Donc si on ne dit pas Shaliach chez Kemoto, alors pourquoi tu t'appelles Elohim? Répond le Zerachim Shon, mais non, parce que le piquet de Rabbi Elazar, il a dit que toute la marloquette entre Moshe et Hachem, c'est par rapport à Israël, mais par rapport à Paro, Behemet, Moshe, il a accepté d'aller chez Paro. Donc, puisqu'il a accepté d'aller chez Paro, donc Behemet, Shaliach, chez la dame Kemoto, et quand Moshe Rabbeinu se trouvait devant Paro, tu sais c'était quoi la carte d'identité de Moshe Rabbeinu? Elohim, Akadosh Baruch Hu, parce que Behemet, il représentait Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est quoi la raison pourquoi Behemet, Moshe Rabbeinu, il a refusé d'aller parler à Am Israël? Pourquoi Moshe Rabbeinu, viens, on va dire que c'était à Am Israël, pourquoi il les a envoyés Eliyahu Navi? On a demandé, et on a dit que Moshe Rabbeinu, Bechol Beti Ne'eman, Moshe Rabbeinu, tout ce que Akadosh Baruch Hu lui demande, il fait. Donc si, viens, on va dire que Moshe n'avait pas compris. Va voir le Am Israël, va voir le Am Israël. Va voir les Chinois, va voir les Chinois. On les poubelliers, qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, Hachem te demande. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il discute? En quoi Moshe Rabbeinu, il refuse? Et il dit, ouais, Behemet, on doit dire que Moshe Rabbeinu, chas v'shalom, qui voulait refuser quelque chose de Akadosh Baruch Hu. Seulement, il y a une erreur que depuis le début de la création, elle nous poursuit chaque être humain. C'est quoi cette erreur? Écoutez bien. C'est qu'il explique le Briskorov. Le Briskorov, il explique et il dit, si vous prenez Parashat Kitissa, qu'on va voir dans Chata Egel, ouais, le Am Israël, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, chez Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Aaron? Ils ont demandé une Avodazara? Non. Assez lanu Elohim. Fais-nous quelque chose qui représente Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Zohar qu'ils ont voulu Behemet avoir un Beth Amikdash. Ils ont voulu faire Hachem. Et qu'est-ce qui se passe? Le monde, il a très loin et de la meilleure Kavana, elle est sortie la plus grande des Avera. Le Briskorov, il dit que l'erreur depuis le début de la création du monde, c'est que Hachem donne des tzivouïm, et l'homme, il croit toujours qu'il comprend mieux que le bon Dieu. Hachem, il dit à Adam, mange pas le fruit. Adam, il dit, ah non, pas manger le fruit, mais sans le fruit, j'ai pas de tzerara, sans les tzerara, je peux pas grandir, faut que je mange le fruit, faut que j'ai les tzerara, après je fais les tzerara, je fais tchouva, et quand je fais tchouva, je deviens plus grand, et je suis meilleur que maintenant. Donc j'ai compris mieux que le bon Dieu. Il mange le fruit, qu'est-ce qui se passe après? Il ne fait plus tchouva. Et pourquoi on lui demande, pourquoi tu as mangé le fruit? C'est pas moi, c'est toi qui m'a fait frotter. Ah, il cherche, il m'a dit, il va, il critique tout le monde, il tombe dans le panneau. Il dit, le Briskorov, qu'en vérité, toute l'erreur de l'humanité, c'est que l'homme, Behemet, il croit toujours qu'il comprend mieux que Akadosh Baruch. Et Behemet, l'erreur de Moshe Rabbeinu ici,
à un niveau extrême, c'est pareil. On va comprendre ce qu'il dit. Il dit, Béhémet, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu vois, toi, libérer le Ham Israël. Il dit le Zerachim Shoen. Moshe Rabbeinu, il a une question sur la Kadosh Baruch Hu. Quelle est la question? Alors, vous savez, il y a une fameuse histoire avec le Rabbi Zusha et Rabbi Elimelech. Il y avait un jour, Rabbi Zusha, les gens ne savent pas, mais Rabbi Zusha était un chassid avant Rabbi Elimelech. Rabbi Zusha est devenu chassid avant Rabbi Elimelech et il a rendu Rabbi Elimelech chassid. C'est lui qui l'a rendu chassid. Et le maître de Rabbi Elimelech, c'était le Maguid de Mezerich. Et un jour, Rabbi Zusha, il est parti voir son maître, le Maguid de Mezerich. Et en retour, il a tapé à la porte. Alors, quand il a tapé à la porte, il lui a demandé Rabbi Elimelech qui c'est. Il a dit c'est moi. Il dit qui c'est? Il 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 dit c'est Zusha. Il dit Zusha, il rentre. Mais il faut que tu repars voir ton Rav. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'un homme qui peut dire c'est moi, c'est qu'il n'a pas encore compris l'humilité. Moi, c'est que Akadosh Baruch Hu. L'homme n'a pas le droit de dire c'est moi. Zusha, tu peux dire. Mais moi, le terme moi n'existe pas. Dans la Torah, il y a un terme qui est réservé que à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle comment? Anochi. Le Midrash, il demande, dans le Midrash Rabbah, il demande une question très 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 forte. On a vu que le terme Anochi, il est réservé à Kadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elokecha. Vous n'allez jamais trouver dans la Torah quelqu'un qui utilise le terme Anochi à part Hashem. Une seule fois. C'est quoi cette fois? Quand Hashem il demande à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, va délibérer le Ham Israël. Moshe Rabbeinu il dit, Mi Anochi ki elech el Paro. Qui je suis d'aller à Paro? Dis le Midrash Rabbah maintenant, mais qui tu te prends pour dire Anochi? Anochi c'est Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il dit Mi Anochi? Dis le Midrash Rabbah, non, vous n'avez pas compris le passage. Moshe Rabbeinu il dit à Akadosh Baruch Hu, non, tu n'as pas le droit de m'envoyer chercher, libérer le Ham Israël. Pourquoi? Parce que dans Parashat Vayigash, j'avais un grand-père. Il s'appelait comment mon grand-père? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand Yosef lui a dit viens en Égypte, Yaakov a dit moi je ne viens pas en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on va arriver là-bas, on ne pourra plus jamais sortir. Alors il va, il amène un korban, et il reçoit une névoie. Que quoi? Que Hachem lui dit va au Mitzrayim, et il lui dit dans le pasuk va anochi et elecha gam alo. Et moi, je vais te sortir d'Égypte. Viens, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Tu veux que moi, je vais sortir d'Égypte? Mais c'est pas vrai. Mi anochi. Tu sais qui c'est qui doit sortir les Béné Israël d'Égypte? C'est Anochi. C'est toi. La preuve, c'est que toi, tu as été maftiach à Yaakov Avinu. Anochi elecha vegam alo. Donc, à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi je ne peux pas aller, moi, sortir les Béné Israël? À cause que tu as été maftiach à Yaakov Avinu. Que Anochi elecha vegam alo. Que c'est moi qui dois aller. Donc, vu que tu as été maftiach à Yaakov, moi, je n'ai pas le droit. Donc, c'est ça que le pasuk dit, mi anochi, c'est qui moi? Moi, je ne peux pas parce que je ne suis pas Dieu. Et toi, c'est à toi de sortir à Israël. Ouais. Et il lui demande, sors tes enfants, c'est pas moi le sorti. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Et Vekar, Aïta Kavash de Moshe Rabbeinu. Ata Omer li veotet ani bene Israël, demash machani otiem, ze adavarim nogiali, et la lecha dafka. C'est pas à moi ça, c'est à toi. Ve'ani eni yachol yot, et la mevaser tov le Israël, ke Moshe Eliyahu, ve'im shlichut ha-besora miyuchad lo dafka, gam ata yesh lecha lishloach al yado ve'tiach ata hagoel. Alors il dit, regarde, il y a deux choses. Il y a deux principes dans le mevaser. Il y a un Goël et il y a un Mevaser. Qu'est-ce qu'il va faire Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi ne va pas nous délibérer. Qu'est-ce qu'il va nous faire Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi va seulement nous avertir qu'il va y avoir un Goël. Mais c'est qui le Goël, Béhémet? Le Goël, c'est Mashiach, c'est Akadosh Baruch Hu. Demande Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Que moi je vais délivrer à Israël? Moi je ne peux pas. Tu sais pourquoi je ne peux pas?
Parce que toi, tu as été maftiach à Yaakov Avinu, que moi je vais aller. Et là, tu veux que quoi? Que moi je vais annoncer une nouvelle. Si tu veux que moi je vais annoncer la nouvelle, il y a un homme qui a déjà été créé pour ça. Il n'est à Nochi Sholach Lachem et Elia Navi. C'est Eliaou qui me va saler Besorotovot, c'est pas moi. Donc puisque c'est Eliaou qui me va saler Besorotovot, et moi je ne peux pas être Goël, donc moi j'ai rien à faire dans cette histoire-là. Pourquoi tu veux croire que je vais chez Paro? Toi tu vas chez Paro, Moshe, Eliaou il va être Mevassé, et l'histoire soit bien gardée. Moi j'ai rien à faire avec toute cette histoire. Et Béhémet, pourquoi Moshe Rabbeinu ne veut pas aller? La question est Béhémet, qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Alors, c'est marqué dans le Yalkut Shimoni. Ouais, le Yalkut Shimoni, il dit qu'il y a eu plusieurs Galouyot, plusieurs Géoulot. Et il y aura une ultime Géoula. Le Yalkut Shimoni, il dit d'où est-ce qu'on sait que la dernière Géoula, elle va être la dernière? Peut-être qu'après, on va encore faire des bêtises. Après, on va encore faire d'avérante, on aura encore une galoute. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne va pas avoir? Le Yalkut Shimoni, il dit toutes les Géoulot qui sont arrivés avec les humains, tout ce qu'un humain il fait, il ne peut pas être nitzri, il ne peut pas être éternel. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, alors il est éternel. Il dit le Yalkut Shimoni, vu que la dernière Géoula, elle va être avec Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué l'Obekoa et l'Obechaïl, qui imberuchi amar Hashem, ça va être pas avec la guerre, pas avec les armes, seulement avec la parole d'Akadosh Baruch Hu, qu'on va être Goël. Il dit là, écoute Shimoni, c'est pour ça qu'on a la Haftacha, que la dernière Géoula, elle va être la bonne. Il dit, Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'envoies? En m'envoyant, qu'est-ce que tu fais? Tu signes l'arrêt de mort des Juifs. En m'envoyant, tu obliges tout le peuple juif à de nouveau repartir en galoute. Parce que si c'est pas toi, Akadosh Baruch Hu, qui est Goël à Israël, ça veut dire qu'obligatoirement, il va y avoir de nouveau une galoute. Et s'il va y avoir de nouveau une galoute, alors il y aura besoin d'une nouvelle Géoula. Mais pour avoir l'ultime Géoula, il faut que toi tu sois Goël. Comme tu as été Maftiach à Yaakov Avinu. Alors le fait que toi tu m'envoies, tu amènes le Ham Israël en problème. Et si tu amènes le Ham Israël en problème, alors automatiquement, on ne pourra pas s'en sortir. Et il dit, et la preuve de ce que je dis, c'est vrai. Vous savez, il y a une grande question. La question, elle est que Moshe Rabbeinu, quand il rencontre Akadosh Baruch Hu, il lui demande, c'est quoi ton nom? La question, elle est, pourquoi Moshe Rabbeinu demande à Hachem, c'est quoi ton nom? Et Hachem lui répond, Eheye, Asher Eheye. Le Arizal, il explique la chose suivante. Même Paro, il va dire Mashemo, c'est quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu que je veux lui parler. Et le Arizal, il explique ce passage de façon extraordinaire. Il écrit le Arizal et il dit qu'on sait qu'on est allé en Égypte à cause de quoi? À cause de la Mechirat Yosef. Quand ils ont vendu, les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, alors automatiquement, c'est pour ça que l'exil, elle est arrivée. C'est marqué dans le Megale Amukot. Pourquoi la première mitzvah après Matan Torah, c'est Eved Ivri. Il dit le Megale Amukot pour nous rappeler que toute la raison pourquoi on était en Égypte, c'est à cause qu'on a vendu Yosef. Donc, comme il y avait 10 frères qui ont vendu Yosef, donc puisqu'il y avait 10 frères, donc ils ont été pogem dans le monde d'Hachem. Et puis ils ont fait une pegima dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, ils ont mérité la galoute. Il vient, Moshe, il demande à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Le nom que moi je connais à Hachem, c'est quoi? C'est Havaya, Yud Kevavke. Si on fait 26 fois 10, combien on arrive? 260. Il dit, je ne comprends pas. Le minimum qu'on doit être en galoute, c'est combien? 260 ans. Parce que chaque frère, ils ont été pogem dans un des noms Havaya. Donc ça fait qu'on doit être minimum en Égypte. Combien? 260 ans. Quand moi je vais arriver, je vais leur dire qu'on va arriver à la fin de la galoute. Non mais c'est pas possible. Puisqu'on a été pogem dans Akadosh Baruch Hu, donc le minimum qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est doit avoir 260 ans. Si maintenant tu nous fais sortir, ça veut dire qu'ils ont été pogem dans un autre nom. Alors c'est quoi Mashemecha? C'est quoi le nom que les frères de Yosef, ils ont été pogem? Que je comprends pourquoi on arrive à 210.
Dit Akadosh Baruch Hu Eheye. Eheye Gematria 21. 21 fois 10, 210. Il dit, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, Moshe demande, Mashemecha, il dit Eheye. Tu sais c'est quoi le nom qu'ils ont été pogem? C'est Eheye, qui est 21. 21 fois 10, 210. Paro lui-même, il ne connaissait pas le nom Eheye. Il connaissait que le nom Havaya. C'est pour ça qu'il dit, c'est quoi ton Dieu? Ton grand-père, il est venu chez moi, et il s'est présenté, Yaakov Avinu, et il m'a dit, Hachem, il s'appelle Yudkevavke. Donc maintenant, ils ont été pogem Havaya. Havaya fois 10, ça fait 260. C'est pas encore le moment de sortir. Quand ils auront accompli 260 ans d'Égypte, là, des mecs, ils pourront avoir un sursis de sortir. Mais avant d'avoir fait les 260 ans, ils pourront jamais sortir. C'est comme ça que le Harizah, il dit que c'est la marque entre Paro et Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu Kaviachol, pour comprendre. Maintenant, il dit Rashi. Pourquoi Hachem il dit Eheye, Asher Eheye? Alors, il lui dit, Rashi il dit, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, t'inquiète pas, je vais être avec toi dans cette Géoula, et je serai aussi avec eux dans d'autres Galouyot. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à Hachem? S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Dayat Sarah Besha'ata. Là, on est en problème, ne commence pas, mais tu sais, dans 6 mois, tu as encore des problèmes. Ça va, maintenant, je suis en problème, tu me sauves, c'est bien. Donc on voit que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a déjà dit à Moshe Rabbeinu qu'il y aura encore une autre galoute. Donc à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu qu'il y aura une autre galoute, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Tu sais pourquoi il y aura une autre galoute? Parce que c'est moi le Goël. Donc quand c'est moi le Goël, automatiquement, donc il y aura de nouveaux galouyot. Viens, on recommence depuis le début. On fait la aftacha que tu as été maftiach à Yaakov Avinu. Que quoi? Va'ani elcha, anochi elcha. Que c'est moi qui te sors. Et quand c'est moi qui te sors, quand c'est une géoula de Kadosh Baruch Hu, il ne peut plus avoir de galoute après la géoula de Kadosh Baruch Hu. Et on a terminé l'histoire. Pourquoi tu veux avoir Behemet la géoula? Kadosh Baruch Hu dit c'est vrai. Mais il y a un problème. Je sais qu'ils vont fauter. Et puisque je sais qu'ils vont fauter, alors si maintenant moi je les sors et après ils font la Avera, je n'ai pas de moyen que de les tuer. Si c'est toi qui les sors et ils font une Avera, alors il peut être en galoute et un golé les chachouf kemet et automatiquement je ne suis pas obligé de les tuer. Mais si BMS c'est moi qui les sors, alors quand moi je les sors, il ne peut plus avoir une galoute. Et s'il n'y a plus de galoute, il ne reste qu'une solution, c'est la mort. Mais Behemet, Akadosh Baruch Hu, quand il parle à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va dire à Israël, va dire à Akadosh Baruch Hu, que Eye Shelachani Elechem. Il demande le Zerachim, je ne comprends pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il ne dit pas Eye Asher Eye Shalachni Elechem? Pourquoi Behemet, quand Hachem il est metzavé à Moshe Rabbeinu, nous dit, mais on va chez Am Israël, et tu leur dis, quand Omar al Bene Israël, Eheye shalachani elechem. Pourquoi il leur a dit seulement Eheye? Il dit, à cause que Behemet, Akadosh Baruch Hu, il fait tout avec le libre arbitre. Alors, venez, on va comprendre comment ça marche dans la marche Hashava de Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Hachem il dit comme ça. Si je leur dis Eheye, Asher, Eheye, ça veut dire que je fais une névoie qu'il va y avoir obligatoirement une deuxième galoute. Alors il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de libre choix. C'est comme si que j'ai garanti qu'ils vont fauter. De l'autre côté, si c'est moi qui les délivre, alors aussi je leur enlève le libre choix de pouvoir vivre. Donc comment Akadosh Baruch Hu s'arrange avec tout ça? Avec d'un côté nous garantir la vie, mais de l'autre côté, ne jamais nous faire penser qu'on n'a plus le libre choix. Alors d'abord, il envoie Moshe Rabbeinu. Comme ça, si on faute, on a Behemet, la possibilité d'aller en galoute. Mais de l'autre côté, quand il nous parle, qu'est-ce qu'il nous parle? Seulement de Eye. Il ne nous parle pas de Eye Asher Eye, qui est Eye maintenant et Eye plus tard. Parce que Behemet, c'est possible que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va nous sauver. Mais si c'est comme ça, c'était quoi la machashava de Moshe Rabbeinu? Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, je vois le Ham Israël, ils vont fauter. Dit Moshe Rabbeinu, c'est vrai, tu penses qu'ils vont fauter, mais tu as oublié juste un facteur. Moshe, il dit à Akadosh Baruch Hu, tu as oublié un facteur. Quel est le facteur?
toi tu juges Am Israël par rapport à ce qu'il est maintenant. Mais dans 40 jours, il y a un nouveau facteur qui arrive. C'est quoi le facteur? Ça s'appelle Matan Torah. Donc à partir du moment où Am Israël il va avoir Matan Torah, il va de nouveau se retrouver à quoi? Il va se retrouver au statut de Adam Arishon avant le Chet. Donc maintenant il ne va plus vouloir fauter. Donc puisqu'il il va plus vouloir fauter, soit Goel Otam maintenant, et comme maintenant toi tu vas être Goel Otam et tu as peur qu'ils vont de nouveau fauter, qu'ils vont être de nouveau Chayav Mita, ça ne va pas s'arriver. Tu crois que ça ne va pas s'arriver? Parce que puisque maintenant ils vont accepter Torah Nas et Venishma, donc ils vont devenir libres du Malach HaMavet, libres du Yetzer Hara, et puisqu'ils vont être libres du Yetzer Hara et libres du Malach HaMavet, ils n'auront plus jamais besoin de rien du tout. Et puisqu'ils n'ont plus jamais besoin, alors automatiquement ils vont rester bien, il n'y aura plus besoin d'avoir arrivé. Il dit Kaviachol, Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, tu juges un Israël dans 10 ans par rapport à leur statut maintenant, mais tu oublies une chose, Matan Torah au milieu. Et puisqu'il y a Matan Torah, alors Matan Torah il va transformer Am Israël. Et puisqu'il va transformer Am Israël, il va donner à Am Israël un statut Kaviachol, que même toi, Kadosh Baruch Hu, tu ne comprends pas. Kaviachol. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que Béhémet, pourquoi Moshe Rabbeinu il refuse d'aller? Est-ce que Moshe Rabbeinu il refuse d'aller parce qu'il n'est pas un Ma'amin? Ou à l'inverse, Moshe Rabbeinu c'est par rapport à l'amour de Am Israël que Béhémet, Moshe Rabbeinu il refuse de vouloir aller à être Goël, à Kadosh Baruch Hu. Ou basé Yuvan. Maintenant, on va comprendre ce qui se passe avec Yitro. Juste un dernier yesod extraordinaire. On a dit que Moshe Rabbeinu, en disant Shelachna beyat lishlach, il a perdu le statut d'être le shaliach d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il n'est plus le Kohen. Yitro, il vient chez Moshe Rabbeinu et dit Moshe Rabbeinu, regarde, je ne comprends pas. Tu es depuis 5 heures du matin jusqu'à minuit du soir. Les gens, ils attendent des heures pour apprendre une sheila, le permis, le moutar, le issour. D'un bon petit bol, tu vas t'effondrer. Et eux aussi vont s'effondrer, ils vont faire n'importe quoi. C'est pas comme ça. Viens, on fait des sarés à Sarah, des sarés Méa, des sarés à la film, et à Davar Gadol, Yaviou Elecha. Et toi, quand il y aura une grande question, tu vas demander à Kadosh Baruch. Tu vas te demander à toi, et toi, tu vas demander à Kadosh Baruch. La Torah a dit que Béhémet était très sensé, la parache. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Je vais demander à Hachem. Pourquoi il doit demander à Kadosh Baruch Hu? Mais c'est censé ce qu'il dit. Apprends à des rabbins, les rabbins vont enseigner, l'ilmod ou le lamed. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas de kavod. Donc si Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas de kavod, donc pourquoi il a eu besoin de demander à Kadosh Baruch Hu de faire quelque chose qui est super simple et qui est tout à fait normal de faire? Apprends aux rabbins, que les rabbins ils apprennent aux autres, et tout le monde il va être content. Il dit le Zera Shimshon, tout était bien. Mais il y avait seulement une question. Quel était le problème? La question, elle était que qu'est-ce qu'il a dit Yitro? Qu'à la fin, quand il y aura une question, on va venir chez toi, et toi, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il va te donner la réponse. Donc, qu'est-ce que tu vas être? Le middleman, la personne intermédiaire entre toi et à Kadosh Baruch Hu. Mais puisque Moshe Rabbeinu, il savait qu'à partir du moment où il avait dit Shelach na beyat ishlach, qu'il avait perdu le statut de Shaliach des Rachamana, il dit Moshe Rabbeinu à Yitro, t'as raison, mais peut-être puisque j'ai perdu le statut de Shaliach des Rachamana de Akadosh Baruch Hu, peut-être que Akadosh Baruch Hu il va vouloir choisir un autre personnage, peut-être Aaron, que lui il va être le représentant, que en cas de grande question, c'est lui qu'on va voir. La preuve, c'est que par rapport à la Keuna, j'ai perdu la Keuna. Pourquoi? Parce que j'ai dit chez l'Arnabi à Tishlach. Donc avant de prendre le statut et de dire que j'ai le droit de me prendre le droit de demander à Kadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu il va me répondre, peut-être que Kadosh Baruch Hu, de la même façon que j'ai perdu la Keuna, il va choisir Aaron pour être le Shaliach d'Akadosh Baruch Hu pour apprendre la Torah dans ce monde. Et sur ça que Akadosh Baruch Hu dit non. Tu sais quoi, Moshe Rabbeinu? Béhémet, ça tu as le droit. Shaliach bedam, nitiara pen Akadosh Baruch Hu le rtse, les filles shema'an b'shlichuto. Umeata. Maintenant on va comprendre un dernier paragraphe. Navo le biur hamidrash, keshamalo Akadosh Baruch Hu le Moshe, ve'ata ikrev alecha. Moshe Rabbeinu il a eu mal.
Lo she'era lo mipnei she'achiv nichnas bakeuna. Chas v'shalom. Tu crois que Moshe Rabbeinu, il avait la moindre tristesse. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus aimable, le plus gentil. Il a oint son frère. Il était adorable. Il lui a tout donné. Jamais de la vie. Moshe Rabbeinu avait mauvaise machashava. Mais au moment où Aaron est devenu Kohen, il y a quelque chose qui s'est passé sur Moshe. Que quoi? Et Ralo, les fiches et les mafréa, mien alechet bishlichut shel makom etzel Israël. Quand il a mis Aaron Kohen, il s'est rappelé qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Aaron il est Kohen maintenant? Ah, Aaron il est Kohen parce que j'ai refusé moi d'aller en shlichut d'Akadosh Baruch Hu. She'im lo haya memaen, efshar shezichuto haya magin alehem. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tout le Chata Egel est arrivé? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait perdu le statut de Shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Et qui c'est qui est devenu le Shaliach d'Akadosh Baruch Hu? C'est Aaron. C'est pour ça que quand ils ont voulu faire le Chata Egel, chez qui ils sont partis? Ils sont partis chez Aaron. Dit Moshe Rabbeinu. Peut-être qu'en vérité, tout le Chata Egel, c'est ma faute. Si je n'avais pas refusé de Shaliach Biatishlach, donc Béhémet, je serais resté moi, le Nassier, le Kohen. Et alors, quand je serais monté dans le Sinaï, il ne serait jamais parti voir Aaron. Parce que Aaron, il n'aurait jamais eu aucun pouvoir. Donc, puisqu'il n'aurait eu aucun pouvoir, alors automatiquement, tout le Chata Egel n'aurait pas existé. Donc tu sais à cause de qui tout le Chata Egel il est arrivé? À cause de moi. Et que ce que j'ai dit, Shalach Nabi Yatishlach, j'ai donné dans la main de Aaron, peut-être que grâce à mon zéchout, j'aurais pu protéger Am Israël. Et Am Israël n'aurait jamais fait Chata Egel. Et si j'aurais jamais fait Chata Egel, alors Béhémet, on aurait pu avoir la Géoula Shelema. Et peut-être que maintenant que j'ai refusé Shalach Nabi Yatishlach, tout est devenu ma faute. Et puisque tout est devenu ma faute, alors Eralole Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a supporté sur lui toute la Avera du Chata Egel. Klomar, ouais, Sheim lo yamemaen. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תורה הייתה לך. כלומר, אתה מצטער ומרגיש שחטאת? Il lui dit maintenant, Hachem à Moshe Rabbeinu, quoi? Maintenant ça t'apprend 8 mois, 1 an, pour comprendre l'erreur que tu as fait, que tu ne m'as pas écouté. ועלו קודם הזה עליך להרגיש, כשנתתי לך את התורה, דלמה אמרתי לך התורה דכתיב, Zichut Torah Moshe Avdi. Il dit, je comprends pas. Pourquoi t'as mis le temps que tu vois que Aaron il est Kohen? Ah, mais au moment où tu étais sur le Sinaï, qu'est-ce que je t'ai appris la Torah? Zichut Torah Moshe Avdi. Que la Torah, elle est à Moshe Rabbeinu. C'est quoi Zichut Torah Moshe Avdi? Que Béhémet, quand tu as lu ce pasouk, Zichut Torah Moshe Avdi, t'aurais dû comprendre à quelle grandeur tu es toi, Moshe Rabbeinu, et comment tu aurais pu sauver le Ham Israël, et alors de là-bas, tu aurais dû faire Teshuvah. Aussi, au moment où tu as eu la Torah, Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov, du fait que tu as vu que toute la Torah, elle est appelée à Moshe Rabbeinu, et elle n'est pas appelée à Aaron, à ce moment-là, tu aurais dû te dire, hey, quel stupide j'ai été, Mechila, quelle bête j'ai été, que j'ai dit Shalach Nabi Yatishlach, du fait que la Torah elle était appelée à mon nom, alors Béhémet, j'aurais pu pas dire Shnabi Yatishlach, j'aurais dû garder la Keuna et la Nessiout, et automatiquement les Juifs seraient partis voir Aaron, et si je vais partir voir Aaron, j'aurais été moi le Shaliach, pas de Chata Egel, pas de Chata Egel, pas d'Avera, Bet Amidash, Bing Bang, Eretz Israël. Demande à Kadosh Baruch Hu à Moshe, pourquoi tu as besoin de mettre de l'huile sur la tête de ton frère pour comprendre ton erreur? L'homme, grâce à la Torah du Pasuk, Torah Tzivalanu Moshe, il est suffisant, mais pour que tu comprends. On va dire le dernier paragraphe, et je vous laisse. Et il dit, Béhémet, on comprend maintenant pourquoi il manque le nom de Moshe Rabbeinu dans Parashat Tetzavé. Pourquoi? Dans Parashat Tetzavé, Moshe Rabbeinu, il a compris que Béhémet, tout le Chata Egel, il est venu à cause de lui. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu dans Chata Egel? Mechenina misifrecha. Si tu tues Am Israël, alors enlève mon nom de la Torah. Hachem dit, toi Torah non, min parasha oui.
À quel moment, Béhémet, Moshe Rabbeinu, il a compris que toute la faute de Chata Egel, un petit peu, elle était à cause de lui, à cause qu'il a dit Shelach Nabi Atishlach, au moment où il a mis l'huile sur la tête de Aaron, au moment où il a été loin à Aaron, il a dit waouh, maintenant que Aaron il est loin, tout ça s'est arrivé à cause de quoi? Que j'ai dit Shelach Nabi Atishlach, comme il dit Shelach Nabi Atishlach, donc c'est dans la main de Aaron, donc c'est dans la main de Aaron, il y a eu Chata Egel, puis chez le Chata Egel, j'ai dû écrire quoi? Mecheina Besifrecha. Et tout ça, quand est-ce que Moshe Rabbeinu il a compris? Dans Parashat Tetzavé. Donc, puisqu'il a compris dans Parashat Tetzavé, c'est pour ça que dans Parashat Tetzavé, au moment où c'est marqué Ve'ata akrev elech Aaron, on n'écrit pas Béhémet, le nom de Moshe Rabbeinu. Parce que toute Béhémet, la raison pourquoi on a eu besoin d'écrire que quoi? Que Mecheina Besifrecha, c'est à cause que Béhémet, il a dit Shelach Nabi Atishlach. Et au moment de Shelach Ben Atishlach, alors il a perdu Béhémet la Keuna. Et la Keuna, elle est arrivée à Aaron. Et quand Moshe Rabbeinu, il a loin à Aaron, alors Béhémet, il a compris que Béhémet, tout le ratson de Akadosh Baruch Hu, Béhémet, c'était Hachem qui avait raison et Moshe qui avait tort. Et c'est pour ça que dans Parashat Tetzavé et Béhémet, on n'écrit pas le nom de Moshe Rabbeinu.